Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2685 de l'After Zap Image. On commence tout d'abord avec la trêve internationale, c'est fini. Prochaine trêve en mars 2024, enfin, parce que là il y en a une tous les mois. Et c'est vrai que c'est un peu relou, nous on veut des matchs, enfin moi je préfère quand même les matchs de club. J'aime bien les trêves internationales quand c'est bien sûr pour les grandes compétitions. Coupe du Monde Euro. Donc voilà, prochaine les gars, ça sera dans 4 mois, en mars prochain. Et concernant le classement FIFA qui va être mis à jour, tiens, dans quelques jours les gars, donc l'Argentine finit donc l'année 2023 comme première nation FIFA devant la France qui sera deuxième. Brésil, je ne sais pas s'ils seront troisième, vu qu'ils ont enchaîné comme 3 défaites d'affilée lors des derniers matchs. Et par exemple des sélections comme le Portugal, les gars, qui est bien placé, pourrait gagner pas mal de points et peut-être sur le podium, on verra. De toute façon, le classement, j'ai dit, va être dévoilé là dans quelques jours. On continue, on va parler de Marquinhos, et ça c'est un gros coup dur pour le PSG, blessé à ischio-jambier, c'est derrière la cuisse, avec le Brésil. Donc c'était hier le match, enfin dans la nuit dernière là, entre le Brésil et l'Argentine. L'Argentine s'est imposée 1-0, donc il est sorti à la mi-temps, donc dans les entrailles du Maracana. Il nous a confié qu'il ne pensait pas pouvoir jouer avec le PSG contre Monaco après-demain, parce que vendredi là il y a PSG-Monaco. Et ça sent très mauvais, on peut dire, pour Marquinhos. Donc j'ai senti l'ischio sur une action, ça me faisait mal. C'est pour ça que je suis sorti, j'ai fait les premiers examens, ça me faisait mal sur les étirements. Je vais passer de nouveaux examens à Paris demain, parce qu'aujourd'hui il y a encore, au Brésil. Il va prendre l'avion, il y a quand même un sacré trajet, Brésil, pour revenir à Paris. Donc demain, il va passer des tests. On saura demain vraiment s'il sera apte ou non. Mais bon, voilà, c'est quasiment sûr à 99% qu'il ne jouera pas. Le match contre Monaco et peut-être même le match contre l'équipe de Newcastle prévu mardi prochain en Ligue des Champions. Concernant Neymar, tiens, Neymar qui a regardé le match Brésil-Argentine la nuit dernière. Donc il est blessé, Neymar, il n'a pas pu jouer, bien sûr. Donc Neymar sur les réseaux pendant le match Brésil-Argentine a dit: je me serais fait tabasser dans ce match, mais cela aurait semé le chaos, cela aurait fait un sacré désastre. C'est fou, parce que ce match, les gars, il y a eu beaucoup de fautes, et on pense si Neymar aurait été apte à jouer, on pense qu'il aurait été énormément taclé. Il aurait dit qu'il serait fait tabasser dans ce match, il aurait joué. Neymar avec toutes les fautes, bon, que ce soit des joueurs argentins ou même des joueurs brésiliens, parce qu'il y a aussi beaucoup de fautes, des joueurs du Brésil. Et toujours avec Neymar, une petite info qu'on a appris aujourd'hui. Et quand il est arrivé au Paris Saint-Germain en 2017, il est arrivé blessé. Donc à son arrivée au PSG en août 2017, Neymar souffrait déjà d'une fracture de fatigue au 5e métatarsien de son pied droit. Une piste pour expliquer les blessures à répétition qui ont suivi les années futures. On sait qu'il a été beaucoup blessé lors de son époque du côté du Paris Saint-Germain, et on peut voir qu'il était déjà blessé, Neymar. Donc le PSG, je crois, le savait déjà. Des doutes existaient déjà lors de la visite médicale de Neymar au Paris Saint-Germain. Il savait déjà que le PSG, il avait un petit peu des problèmes, mais bon, le PSG voulait signer Neymar, donc du coup, voilà, ça a été accepté, et il a signé. Puis du coup, on sait qu'il a été beaucoup blessé, surtout ce problème de métatarse, qu'il a été souvent blessé, où il a loupé quand même pas mal de mois par rapport à cette blessure. Donc voilà, une info qu'on apprend quasiment 6 ans plus tard. On continue, on va parler de Manchester United, et d'après le journal Guardian, qui est un journal britannique, un certain joueur de Manchester United pense qu'Erik ten Hag est responsable du mauvais début de saison après avoir surmené l'équipe en pré-saison avec plein de matchs, avec une grosse intensité, tout ça, et les joueurs étaient déjà essoufflés avant de commencer la saison, et c'est peut-être pour ça que Manchester United loupe son début de saison. Un petit rappel, en championnat, je ne sais plus sur combien, mais bon, ils ne sont pas dans les premières places, ils doivent être aux alentours de la 7 ou 8e place, c'est pas un bon classement pour Manchester. Et en Ligue des Champions, actuellement, je crois qu'ils sont 3e. C'est 3e ou 4e, je crois. Il y a Copenhague, je crois qu'ils les avaient battus, je ne sais plus. Mais voilà, c'est compliqué pour eux de se qualifier. Donc voilà, c'est un mauvais début de saison, on peut dire, pour Manchester United. Xavi pousse en interne pour signer Giovanni Lo Celso suite à la blessure de Gavi. Gavi malheureusement blessé. Et du côté du Barça, on se dépêche de trouver quelqu'un, et Lo Celso est vraiment le joueur qui figure vraiment sur beaucoup de sites, on peut dire, du côté de Barcelone, pour arriver là dès janvier pour remplacer Gavi pour la deuxième partie de saison. La Juventus espère encore réussir à prolonger le contrat de Dusan Vlahovic. Ce joueur est pisté par l'équipe de Arsenal, mais du côté de la Juve, il souhaite prolonger son contrat, même s'il venait à quitter le club. S'il prolonge, donc bien sûr il partirait plus cher vu qu'il aura un contrat plus long. Donc voilà, actuellement la situation de l'attaquant serbe. Toujours sans contrat, David Herrera n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite. Donc c'est vrai que depuis la fin de son contrat au 30 juin dernier, 2023, il y a déjà pas mal de mois là, mais il est toujours sans club, il n'a pas pris d'équipe. Il est annoncé du côté du Betis, on peut voir que ça s'est pas fait, parce qu'on peut voir qu'il est toujours sans club. Et aussi du côté de l'Arabie Saoudite, des clubs intéressés là-bas, mais lui il n'est pas intéressé pour aller jouer là-bas. Donc
voilà, pour l'instant on ne sait pas. On espère qu'il retrouvera un club, hein. Je pense que c'est un bon gardien de but et qui peut bien sûr être à la hauteur, hein, d'une très bonne équipe européenne. Manchester United a tenté de s'offrir Thomas Müller, c'était l'hiver dernier. Peut-être ils reviendront à la charge là l'hiver prochain. Mais on peut voir qu'ils ont essayé de faire le coup. Thomas Müller, un petit rappel, le joueur allemand, est en fin de contrat, en fin de saison. Donc ça peut dire qu'il peut être intéressant pour beaucoup de clubs, hein, malgré qu'il est plutôt vieux, hein, bien sûr dans le football. C'est un joueur, on le sait, un joueur peut-être sous-côté, un joueur vraiment qui lâchera rien sur le terrain, Thomas Müller. Et Manchester pourrait potentiellement essayer de retenter le coup Thomas Müller. Nicolo Barella et l'Inter a négocié pour une prolongation de contrat jusqu'en 2028. Voilà, ils aimeraient prolonger leur pépite italienne, hein, l'équipe de l'Inter avec Barella. Amin Harit intéresse fortement le Napoli en vue du mercato d'hiver. Donc le joueur marocain de l'équipe de l'Olympique de Marseille, il pourrait recevoir une belle offre de Naples, hein, pour la deuxième partie de saison. Il faut voir les gars, il faut voir s'il va accepter ou non, parce que voilà, Naples, Naples en plus il y a des chances peut-être qu'il joue la suite de la Ligue des Champions, alors que Marseille ça sera peut-être, enfin ça sera l'Europa League s'il se qualifie pour la suite. Donc on verra ce que va décider maintenant Amin Harit. Bremer souhaite absolument jouer en Première Ligue, donc ce défenseur de la Juventus Turin, défenseur brésilien, un joueur peu connu mais très bon, hein, Bremer les gars, et lui il souhaite jouer dans le championnat qui rêve, hein, le championnat anglais. Après concernant les clubs intéressés, pour l'instant il n'y a pas de nom, mais bon, on sait que c'est un très bon joueur et je pense qu'il y aura pas mal d'équipes anglaises qui pourraient être intéressées par son profil. Marcos Alonso veut jouer et un départ en janvier n'est pas exclu. Cependant, le joueur croit pouvoir entrer dans les plans de Xavi au fil de la saison. Bon, je ne sais pas comment il peut penser ça parce que c'est très faible quand même, Marcos Alonso. Et voilà, bon après lui il souhaite jouer, mais bon, il y a quand même Baldé à son poste. Bon, Baldé c'est qu'il ne fait pas un gros début de saison, mais même Baldé en étant mauvais, je pense qu'il est quand même meilleur que Marcos Alonso. Bon voilà, ça sent quand même le départ, hein, d'Alonso, soit l'hiver, soit l'été prochain. De toute façon il est en fin de contrat, le Barça ne le reprolongera pas. Les trois joueurs ayant réussi le plus de dribbles lors des qualifications pour l'Euro 2024 pour le moment. Donc Doku, 44 dribbles réussis, hein, sur 65 tentés, c'est lui en première position, 68% de dribbles réussis. Devant Kvaratskhelia, 38 dribbles réussis sur 66. Et Cancelo, 27 dribbles réussis sur 49, ce qui fait 55. A noter que Mbappé se trouve à la 10e place avec 20 dribbles réussis sur 36, ce qui fait un pourcentage de 56% de dribbles réussis. Mais c'est bien Doku, le meilleur dribbleur, on peut dire, des éliminatoires là de l'Euro qui sont officiellement, c'est fini. Une petite info concernant Kanté, c'est officiel, Kanté souffre d'une blessure musculaire et sera absent pour 3 semaines. Gros coup dur, hein, pour l'équipe de Al Ittihad. Un autre joueur blessé, c'est Ilyes Ousni, jeune joueur du PSG prêté du côté de Al Sadd au Qatar. Donc il a une déchirure partielle du ligament croisé. Bon voilà, ça sent pas bon, hein. Quand on parle déchirure, ligament croisé, tout ça, ça sent pas bon. Donc ce joueur déjà qui a très peu joué du côté d'Al Sadd en prêt là, et un gros coup dur pour lui parce qu'il pourrait être forfait jusqu'à la fin de la saison. On lui souhaite bien sûr un très bon rétablissement. Des morceaux de béton sont tombés du plafond d'Old Trafford lors du derby féminin. Il y a quelques jours, c'était, je sais pas, on est quel jour là, on est mercredi, je crois que c'était dimanche, il y avait un Manchester United contre Manchester City où City s'est imposé 3-1 contre Manchester. Là on parle de foot féminin et la famille Glazer est critiquée pour son manque d'investissement dans le stade, hein. Donc Old Trafford, un stade mythique, mais il commence à être vieux ce stade et regardez, il y a des morceaux de béton qui tombaient des tribunes. C'est pas bon, hein, on sait pas les gars, il vaut mieux tout faire, hein, bien sûr, qu'il y ait un drame, hein. Donc voilà, concernant le stade de Manchester United. L'UEFA a infligé une amende de 80 000 € à l'OM après l'utilisation de plusieurs fumigènes par des ultra-marseillais à Athènes, hein. C'était un match d'Europa League là, il y a quelques jours, et du coup grosse amende, 80 000 € d'amende pour l'Olympique de Marseille. Et on finit les gars cet épisode aujourd'hui avec Fred Hermel, qui est un consultant sur RMC. Il parle de Ronaldo, et Ronaldo Nazario aurait beaucoup de mal à jouer avec le football d'aujourd'hui. Il ne travaillait pas assez à l'entraînement, voilà ce qu'il aurait pu dire. C'est qu'à l'époque peut-être ça passait tout simplement, vu qu'il faisait souvent la fête, il s'entraînait pas beaucoup, mais vu qu'il avait un talent, ça allait. Mais maintenant, est-ce que ça aurait suffi, son talent dans le football moderne qui est peut-être meilleur qu'à l'époque, enfin on ne sait pas, mais c'est vrai que maintenant il y a beaucoup plus de choses techniques, tactiques, tout ça. Donc voilà ce que peut dire Fred Hermel sur Ronaldo R9, légende bien sûr, hein, du football, est considéré toujours à l'heure actuelle, hein, comme le plus grand numéro 9 de l'histoire du foot. Donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain jeudi bien sûr pour le prochain After Zap Image. À demain.